Ma chère sœur de cœur, entre, assieds-toi un instant. Imagine que nous sommes là toutes les deux, dans la chaleur réconfortante de ma cuisine, ce refuge où le temps semble suspendre son vol. La lumière du soir décline doucement, jetant des reflets ambrés sur les murs de pierre, et l'odeur apaisante d'une infusion à la verveine, agrémentée d'une cuillerée généreuse de miel de forêt sauvage, flotte dans l'air comme une promesse de paix retrouvée. Je pose une tasse fumante entre tes mains encore un peu tremblantes et je les serre fort dans les miennes. Je te regarde avec toute la tendresse, toute la compassion et toute l'admiration que tu mérites. Ce regard pur et sans jugement que tu n'as pas reçu depuis si longtemps. Je sais cette fatigue immense qui pèse sur tes épaules comme une chape de plomb, ce brouillard épais qui enveloppe ton esprit autrefois si vif, et cette douleur sourde, lancinante, nichée au creux de ta poitrine, là où ton souffle semble parfois s'arrêter. Tu as l'impression d'avoir tout donné, d'avoir vidé ton sang, ton énergie et ton âme pour remplir un vase qui était, dès le départ, percé de 1000 fissures invisibles. Tu n'es pas seule, ma sœur. Jamais plus tu ne seras seule face à ce monstre de vide. Nous allons parler cœur à cœur, âme à âme, pour verser un baume de vérité sacrée sur tes blessures encore béantes. Écoute ton cœur, ce tambour sacré qui bat en toi. Ce que tu ressens n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'hystérie, ce n'est pas une hypersensibilité maladive ou une fragilité émotionnelle comme il a voulu te le faire croire pour mieux t'asservir. Cette intuition profonde, ce petit cri d'alarme dans tes entrailles que tu as si souvent étouffé, que tu as sacrifié sur l'autel de la conciliation pour complaire à l'autre, avait raison depuis la première seconde. Tu as croisé le chemin d'un être qui, tel un prédateur de l'astral, se nourrissait de ta lumière, de ta joie, de ta capacité à pardonner et de ta vitalité. Il est temps de comprendre, avec la sagesse ancestrale de l'âme, ce qui se jouait réellement dans les coulisses sombres de cette relation épuisante, ce théâtre d'ombre où tu étais la seule à jouer avec sincérité, pendant qu'il récitait un script écrit pour te piéger. Imagine ce qui se passe quand le rideau tombe enfin, quand les projecteurs s'éteignent et que celui qui prétendait t'aimer plus que tout se retrouve seul face à son propre vide sidéral. On se demande souvent, dans les nuits d'insomnie, pourquoi cette soif insatiable de trahison, pourquoi ces doubles vies, ces mensonges compulsifs pour des détails insignifiants, comme l'heure d'un rendez-vous ou le prix d'un objet. Pour lui, le secret n'est pas une protection, c'est une arme de pouvoir absolu, une manière de garder un contrôle toxique sur ton univers mental. Il collectionne les jardins cachés, les amitiés ambiguës, les conversations virtuelles nocturnes sur des applications cryptées et les flirtations sans lendemain pour se prouver à lui-même qu'il existe encore dans le regard d'un étranger. La trahison n'est jamais, entends-moi bien, jamais le reflet de ton manque de valeur. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez belle, assez intelligente, assez présente, assez performante au lit ou assez soumise. C'est le signe pathologique d'un être qui ne supporte pas la paix, qui a horreur de la sérénité domestique et qui a un besoin viscéral de chaos, de drame et de transgression pour ne pas entendre le cri de détresse du vide abyssal de son propre cœur. Il y a une chose qu'ils feront toujours avec une régularité de métronome dès que tu as le dos tourné ou dès que tu baisses ta garde pour reprendre ton souffle, la quête incessante d'une source de remplacement. Pour nous, l'amour est un échange sacré, une danse de réciprocité où l'on grandit ensemble. Pour eux, l'autre n'est qu'une ressource, une pile, un objet utilitaire qu'on jette quand il est déchargé. Dès que tu n'es plus physiquement dans son champ de vision, il agit souvent comme si tu n'existais plus, comme si tes sentiments étaient des concepts abstraits sans importance. C'est une incapacité pathologique à maintenir ce que les psychologues appellent la permanence émotionnelle. S'il ne te voit pas, il ne te ressent pas. Il doit alors saturer sa solitude par la nouveauté, par le frisson électrique de l'interdit, par la validation immédiate d'un inconnu rencontré sur un coin de table ou sur un écran. La trahison devient son trésor de guerre secret, son petit jardin de triomphe qui lui donne l'illusion grisante d'être au-dessus des lois humaines et des règles morales qui régissent le reste de l'humanité. Peut-être t'es-tu demandé, avec une douleur atroce qui te tord les boyaux, pourquoi il allait chercher des miettes
des attentions dérisoires auprès de personnes qui ne te ressemblent en rien, des personnes parfois vulgaires, superficielles, sans aucune profondeur ou même ouvertement cruelles. La réponse réside dans son incapacité chronique à ressentir la moindre satisfaction durable. Ils s'ennuient de la stabilité, ils ont la nausée de la bonté pure et de la fidélité, car la paix demande une vulnérabilité, une mise à nu de l'âme qu'ils fuient, comme la peste noire. Sans conflit, sans le jeu pervers du chat et de la souris, ils ont l'impression de s'effacer, de disparaître dans le néant. Alors, ils cherchent le piment de la tromperie, peu importe la qualité de la personne choisie. C'est une question de quantité de reconnaissance, de nombre de likes sur l'ego, et non de valeur intrinsèque. Ils pourraient échanger un diamant pur contre un caillou brillant dans le caniveau juste pour le plaisir de la transaction, juste pour la sensation de voler quelque chose à la vie. Leur besoin de conquête ne s'arrête jamais, c'est un tonneau des Danaïdes qu'aucune preuve d'amour ne pourra jamais remplir. Ils voient les êtres humains comme des extensions d'eux-mêmes, ou comme des trophées de chasse à épingler sur un mur invisible. C'est pour cela qu'ils reviennent de manière cyclique vers leurs ex, qu'ils gardent des dossiers sur d'anciennes conquêtes, qu'ils envoient des messages de test à des dates anniversaires, ou qu'ils chassent activement des personnes déjà engagées. Le défi de briser un lien existant, la transgression de l'interdit et le pouvoir de séduction nourrissent leur ego affamé. Ils masqueront leurs intentions derrière des mots flous, des « on verra », des silences lourds de sous-entendus, ou t'accuseront avec une violence inouïe d'être trop jalouse, paranoïaque, malade ou possessive dès que tu poseras une question légitime. Mais ton intuition, cette boussole infaillible, sentait le froid glacial de leur duplicité, même quand leurs paroles étaient brûlantes de promesses éternelles. Tu sentais ce décalage insupportable entre le regard fuyant, presque vitreux, et le discours mielleux qu'ils te servaient comme un poison sucré. Regarde avec attention comme ils changent brusquement de comportement quand ils entament une nouvelle chasse ou qu'ils entretiennent une liaison secrète. Une importance soudaine et démesurée pour l'apparence physique, des heures passées devant le miroir, une protection maladive, presque agressive, du téléphone portable qui devient une extension de leur corps, caché sous l'oreiller ou emporté jusque dans la douche. Observe cette distance émotionnelle soudaine, ces critiques gratuites sur ta cuisine, ta façon de t'habiller ou tes centres d'intérêt, ou au contraire, cette prévenance excessive, presque théâtrale et suspecte pour masquer la culpabilité dévorante qu'ils n'osent s'avouer. Si, par malheur ou par un immense courage tu découvres la vérité, ils déploieront un arsenal de défense terrifiant. Ils transformeront leur faute en ta responsabilité. Ils te diront, sans ciller, avec un aplomb qui te glace le sang, que s'ils ont cherché ailleurs, c'est à cause de ton manque de libido, de ta fatigue chronique, qu'ils ont eux-mêmes causé par leur harcèlement moral, de ton manque d'admiration ou de tes reproches incessants. C'est le coup le plus cruel, le plus dévastateur porté à ton estime de soi. Mais écoute-moi bien, regarde-moi dans les yeux, ici dans cette cuisine où seule la vérité a droit de citer. Tu n'es responsable ni de leurs mensonges, ni de leur incapacité pathologique à être fidèle, ni de leur manque d'intégrité le plus élémentaire. Tu es une femme d'une valeur infinie, et leur trahison est le reflet de leur pauvreté intérieure, de leur désert spirituel, pas de la tienne. Avant de continuer ce voyage vers ta libération, sache que dans notre cercle de lumière, nous rêvons de réunir 1000 cœurs, 10 000 cœurs de femmes qui se soutiennent, qui se comprennent d'un simple regard sans avoir besoin de parler. C'est un espace d'entraide totalement gratuit, un sanctuaire contre la prédation, une forêt de sororité où chaque arbre protège l'autre. Ton soutien, ta présence, ton écoute nous donnent des ailes pour porter ce message de guérison plus loin, vers celles qui sont encore enfermées dans le noir, proie du doute et de la honte. Merci d'être là, merci d'exister, merci de ne pas avoir laissé cette épreuve éteindre ton étincelle divine. Pour sortir définitivement de ce cycle infernal, il faut intégrer une vérité douloureuse mais nécessaire, une vérité qui agit comme un scalpel pour retirer la tumeur. Le narcissique cherche consciemment ou inconsciemment à briser ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui est authentique.
Il a été attiré par ta résilience, par ta lumière, par ta capacité à aimer inconditionnellement, par ta réussite professionnelle ou ton aura sociale. Mais comme il est incapable de posséder ces qualités, comme il ne pourra jamais les cultiver en lui-même, car il refuse de regarder ses propres ombres, il tente désespérément de les éteindre chez toi. Il projette ses propres insécurités, ses propres vices, ses propres désirs inavouables sur toi. S'il t'accuse avec véhémence de le tromper dès que tu rentres avec 10 minutes de retard, c'est presque toujours parce qu'il a déjà franchi le pas ou qu'il s'apprête à le faire. Le moment où il réussit à te faire douter de ta propre perception de la réalité, ce qu'on appelle le gaslighting, ce lavage de cerveau insidieux, est le moment où il se sent le plus puissant, le plus supérieur. Quand tu commences à te demander si tu n'as pas rêvé ce message sur son écran, si tu n'as pas mal interprété ce parfum étranger sur sa veste, il a gagné une bataille psychologique, mais il n'a pas encore gagné la guerre de ton âme. La merveilleuse nouvelle, la vérité qui va te rendre ta liberté et ton souffle, c'est que tu peux quitter la scène à tout moment. Tu peux choisir ici et maintenant de ne plus jouer ton rôle de victime, de béquille ou de sauveuse dans son scénario macabre. Ils reviennent souvent comme des fantômes affamés quand ils voient que tu recommences à fleurir, que tu retrouves ton éclat, que tu ris à nouveau avec tes amis, car ils détestent te voir heureuse, sans leur permission, sans leur contrôle direct. C'est ce qu'on appelle le hoovering, l'aspiration émotionnelle. Ils reviendront avec des promesses de changement, des larmes de crocodile ou des urgences médicales inventées de toutes pièces pour tester ta porosité. Le seul moyen réel, radical et efficace de briser ce lien traumatique, cette chaîne invisible qui te retient au passé, est le silence radio absolu. Pas un silence de punition, pas un silence de manipulation pour le faire revenir en rampant, mais un silence de protection sacrée. Tu n'as plus besoin de justifier ta peine, d'expliquer ta douleur pour la 100e fois ou de demander des excuses à quelqu'un qui a délibérément décidé de ne pas t'entendre, de ne pas te voir et de ne pas te respecter. Ton silence est ta forteresse, ta dignité retrouvée, ton nom définitif au chaos. Un être qui ne peut pas assumer ses erreurs, qui ne peut pas ressentir de remords sincères et non de la simple peur d'être découvert, reste coincé dans une immaturité émotionnelle profonde, une enfance mal guérie, déguisée en arrogance adulte. Tu mérites, ma sœur, un partenaire véritable, un homme intègre qui sait dire « je suis désolé », non pas avec des mots jetés en l'air pour calmer l'orage, mais par des actes concrets, une remise en question profonde et une constance dans le temps. Le narcissique, lui, préférera toujours la guérilla des mots, les discussions circulaires qui durent des heures, épuisant tes nerfs jusqu'à l'aube, pour finir par te faire culpabiliser d'avoir été blessé. Il a besoin de contrôler chaque aspect de ton existence, même tes émotions les plus intimes. Si tu t'affirmes, si tu poses une limite ferme, il se sentira menacé dans son omnipotence et tentera de te rabaisser plus bas que terre, utilisant tes secrets les plus chers contre toi. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas de la passion destructrice. C'est une lutte acharnée pour la survie d'un ego sans fondation. Un château de cartes qui se fondre au moindre souffle de vérité. Imagine que tu es un arbre majestueux, un chêne ou un cèdre millénaire dont les racines plongent dans le cœur de la terre. Il a essayé de courber tes branches pour qu'elles ne touchent plus le ciel. Il a tenté de flétrir tes feuilles en les privant de l'eau de ton estime de soi. Il a même essayé de graver son nom dans ton écorce pour te marquer comme sa propriété exclusive. Mais tes racines, ma sœur, tes racines sont profondes, bien plus profondes qu'il ne pourra jamais l'imaginer. Elles puisent leur force dans la terre fertile de ton expérience, dans la lignée des femmes courageuses, des guérisseuses et des combattantes qui t'ont précédé. Il peut abîmer l'écorce superficielle, il peut casser une branche fragile, mais il ne peut pas arracher tes racines si tu décides, aujourd'hui, de les nourrir de bienveillance, de respect et d'un amour-propre féroce. La vie, dans sa grande et mystérieuse générosité, t'offre la chance de te reconnecter à cette sève vitale qui coule en toi, cette force qui fait éclater les bourgeons au printemps malgré le gel de l'hiver. Ce qui effraie le plus ces êtres de l'ombre, c'est l'idée radicale
et insupportable que tu puisses exister, respirer, créer et rire joyeusement sans eux. Dès qu'ils sentent que tu te détaches, que le fil invisible se tend et risque de casser, ils passent instantanément de la rage froide au love bombing le plus spectaculaire. Des fleurs livrées au travail avec des mots enflammés, des excuses larmoyantes sur ton répondeur, des promesses de thérapie miracle, des projets de voyage improvisés au bout du monde. Ne t'y trompe pas, ne laisse pas ton cœur si bon se faire piéger une fois de plus. C'est une tactique de prédateur qui sent que son territoire lui échappe. Ils ne supportent pas d'être ceux qui sont quittés, car cela renvoie à leurs propres blessures d'abandon originelles qu'ils n'ont jamais eu le courage de soigner. Ils préféreraient te détruire psychologiquement, te laisser l'ombre de toi-même, une coquille vide et dépendante pour que tu restes, plutôt que de te voir partir avec ta dignité, ton sac sur l'épaule et ton sourire retrouvé. Leur impatience est aussi une clé majeure pour les démasquer. Ils ne supportent pas que tu ne répondes pas instantanément à leurs sollicitations, que ce soit un SMS ou un appel à 3 heures du matin. Pour eux, ton temps, ton attention, ton corps et ton énergie doivent leur être dévolus en exclusivité, comme une ressource naturelle qu'ils auraient privatisée. Si tu prends de la distance pour réfléchir, pour voir tes parents ou simplement pour lire un livre en paix, leur paranoïa s'active et ils projettent sur toi leur propre mode de fonctionnement. Ils t'accuseront de les tromper, de comploter contre eux ou de ne plus les aimer dès que tu ne réponds pas au téléphone dans les 3 minutes. Ils commenceront alors à te punir par le traitement du silence, l'indifférence glaciale, le bruit des portes qui claquent ou le retrait de toute affection pour que tu ressentes l'angoisse insupportable de l'abandon. C'est un miroir déformant qu'ils te tendent, un miroir de fête foraine qui te fait paraître petite et monstrueuse, et il est temps, grand temps, de détourner le regard, de briser ce miroir et de sortir de la tente des horreurs. Tant de femmes, des milliers, des millions à travers les âges, ont cru qu'en étant plus patientes, plus douces, plus compréhensives, plus inventives ou plus aimantes, elles obtiendraient enfin cet amour stable, sécurisant et nourrissant dont elles rêvaient. Mais on ne peut pas faire pousser des roses magnifiques sur un sol de béton armé et stérile. Ce n'est pas ta faute si le jardin n'a pas fleuri malgré tes soins constants, tes arrosages quotidiens et tes chants d'amour. Tu as arrosé de tes larmes une terre qui refusait obstinément la vie et la croissance d'autrui. Garde cette énergie précieuse, cette force vitale qui est ton essence même, pour ton propre jardin intérieur, pour tes projets personnels que tu as enterrés, pour tes rêves que tu as mis de côté sur une étagère poussiéreuse, pour lui, pour ne pas lui faire d'ombre, pour ne pas réveiller sa susceptibilité maladive. La blessure narcissique arrive quand tu oses enfin pointer la vérité du doigt, quand tu mets les mots justes sur ses actes de trahison ou de manipulation. Sa réaction ne sera jamais la compréhension ou la remise en question, mais une rage froide, une colère noire qui fait peur, ou, plus insidieuse encore, une campagne de dénigrement orchestrée auprès de votre entourage commun. Il appellera ta mère pour dire qu'il s'inquiète pour ta santé mentale, il racontera à tes amis que tu es devenu instable, il se fera passer pour la victime éplorée pour te couper de tes soutiens. Ils sont structurellement incapables de pardonner ou de demander pardon sincèrement, car cela demande une humilité qu'ils considèrent comme une faiblesse mortelle, une faille dans leur armure de carton-pâte. Ils préféreront ruminer leurs ressentiments et leur vengeance mesquine pendant des années, plutôt que de reconnaître, ne serait-ce qu'une seconde, qu'ils t'ont fait du mal et que tu en as souffert. Mais la plus éclatante, la plus belle, la plus lumineuse des vengeances, c'est ton bonheur. C'est ton rire qui éclate à nouveau dans ta maison sans que personne ne te demande de te taire. C'est ta liberté de respirer à plein poumon, sans avoir peur de la prochaine crise de nerfs imprévisible. L'univers a un plan pour toi, un plan magnifique qui n'inclut pas la peur, la honte, la dissimulation ou la soumission. Tu es né pour être aimé avec une réciprocité totale, dans la clarté du jour et la confiance de la nuit. Parfois, ils essaieront de te faire croire par des intermédiaires, les fameux Flying Monkey, ou des publications calculées sur les réseaux sociaux, qu'ils ont changé, qu'ils sont devenus des saints, des partenaires idéaux grâce à une nouvelle rencontre magique,
une nouvelle thérapie à la mode ou une révélation spirituelle soudaine. Reste vigilante, ma sœur. Écoute ton corps, il a une mémoire cellulaire que ton esprit tente parfois d'oublier. Si, en entendant son nom, en sentant son parfum dans la rue ou en voyant sa photo, tu ressens un serrement douloureux au plexus, une nausée, une envie de vomir ou une envie de fuir malgré ses paroles mielleuses, c'est que le loup est toujours là, caché sous une nouvelle peau de mouton, prêt à bondir dès que tu seras de nouveau à sa portée. Le chemin vers la guérison totale n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Il y aura des jours de grande force où tu te sentiras capable de soulever des montagnes, et des jours de rechute émotionnelle où il te manquera cruellement, où ton cerveau, pour se protéger de la douleur trop vive, ne te montrera que les bons moments, les débuts idylliques du love bombing. C'est normal, c'est humain, c'est la preuve que ton cœur est bon, sain et capable d'idéaliser l'autre. Mais dans ces moments de doute, rappelle-toi avec une précision chirurgicale la réalité crue. Le poids permanent dans ton ventre avant qu'il ne rentre, les larmes étouffées dans l'oreiller pour ne pas déclencher une autre scène, la sensation d'être devenu invisible, une simple commodité, un meuble dans sa vie. Tu mérites infiniment mieux qu'un amour conditionnel, intermittent et toxique. Tu es une femme de lumière, une porteuse de vie, une créatrice. Ce que tu as vécu n'est pas un échec personnel, c'est une initiation brutale, un passage par le feu alchimique qui t'a appris, de la manière la plus dure, la valeur inestimable de tes propres limites et de ton intégrité. Aujourd'hui, tu sais exactement ce que tu ne veux plus jamais accepter, sous aucun prétexte, même si l'autre est beau, riche ou brillant. Cette sagesse est un bouclier d'or pur, gravé dans chacune de tes cellules. Laisse-le s'enfermer lui-même dans sa prison de mensonges, de faux-semblants, de conquêtes éphémères et de solitude intérieure. Toi, tu as les clés de la liberté entre tes mains. Devant toi s'étend un paysage vaste, sauvage, fertile et magnifique, rempli de rencontres authentiques et de matins paisibles où le café a le goût de la sérénité. Chaque matin où tu te lèves et où tu te dis face au miroir, en plongeant ton regard dans le tien, « Je m'aime, je me respecte et je me protège » est une victoire éclatante sur l'ombre. Sois patiente, sois d'une douceur infinie avec toi-même, comme tu le serais avec une petite fille qui a eu très peur dans le noir et qui vient de s'enfuir. Prends soin de ton corps qui a tant encaissé, de ta peau qui a besoin de caresses bienveillantes, de tes cheveux, de tes rêves les plus fous que tu avais enterrés vivants. Voici quelques rappels essentiels, comme des balises sur ton chemin de retour vers toi-même. Apprends à dire non sans ressentir le besoin de te justifier pendant des heures. Ton temps, ton attention, ton argent et ton énergie sont des cadeaux précieux que tu as le droit et le devoir de réserver exclusivement à ceux qui les honorent, les respectent et te rendent l'appareil. Poser une limite, ce n'est pas être égoïste, c'est tracer un cercle de lumière protectrice autour de ton cœur pour que personne n'y entre avec des chaussures sales. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu décides de ne plus te laisser piétiner ou manipuler. Ta valeur intrinsèque ne dépendra jamais, au grand jamais, du regard, de l'opinion ou de la validation d'un être incapable de voir sa propre vérité en face. Tu es une création unique de l'univers, avec tes talents, tes beautés, tes rires et tes failles qui font ton charme unique. Ne laisse plus jamais personne définir ce que tu mérites, ce que tu vaux ou ce que tu es capable d'accomplir. Tu es assez, tu as toujours été assez et tu seras toujours plus que suffisant pour celui qui saura vraiment voir. Fais une confiance absolue à ta petite voix intérieure, cette intuition que les anciens appelaient la voix des ancêtres ou le murmure de l'âme. Quand tu ressens un malaise inexplicable, une tension dans la nuque, une boule au ventre ou une fatigue soudaine en présence de quelqu'un, honore ce sentiment immédiatement, sans chercher de preuves logiques. N'essaie plus de chercher des excuses intellectuelles, il a eu une enfance difficile, il est stressé par son travail, au comportement toxique. En écoutant les signaux de ton corps, tu deviens inébranlable et inatteignable face à toute tentative de manipulation. Accorde-toi le droit sacré de simplement être, sans avoir à produire, à plaire, à séduire ou à servir de tampon émotionnel.
C'est dans le silence retrouvé de ton appartement, dans la douceur d'un après-midi de pluie sans attente, que se trouvent les clés de ta véritable guérison. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter d'être aimée et respectée. La douceur envers soi-même est le remède le plus puissant, le plus alchimique contre les cicatrices du passé. Traite-toi comme ton amie la plus chère. Ma chère sœur, tu es une véritable guerrière de lumière, même si tes armes sont la douceur et la vérité. Ta sensibilité, que l'on a voulu faire passer pour une faiblesse ou une tare, est en réalité ton plus grand pouvoir. Ta boussole est ton don le plus précieux au monde. C'est elle qui te permet de ressentir la magie de la vie, la beauté d'un coucher de soleil, l'émotion d'une musique ou la profondeur d'une amitié sincère. Ne laisse jamais l'ombre d'un être vide éteindre ce feu sacré qui brûle en toi. Tu es d'un courage immense d'avoir regardé la vérité en face, car la vérité est le premier pas, le plus difficile, vers la sortie du labyrinthe. Tu es digne d'un amour qui ne fait pas mal, d'un amour qui construit, qui encourage et qui célèbre qui tu es. Le chemin qui s'ouvre devant toi est parsemé de fleurs que tu n'as pas encore vues, de parfums que tu n'as pas encore sentis parce que tes sens étaient anesthésiés par le stress. Il y aura des rires nouveaux, des éclats de joie pure qui viendront du plus profond de tes poumons et surtout la rencontre la plus magnifique, la plus bouleversante de ta vie. La rencontre avec toi-même, libre, souveraine et entière. Marche la tête haute, les épaules droites, respire l'air frais du matin. L'univers tout entier veille sur toi avec une bienveillance et une ferveur que tu ne peux imaginer. Tu es aimé par la vie elle-même, tu es protégé par ta propre force intérieure et tu es enfin irrémédiablement libre de tes mouvements et de tes pensées. Je reste là, dans cette cuisine imaginaire qui est aussi le temple de notre sororité, et ma porte, comme mon cœur, te sera toujours ouverte. Quand le doute reviendra frapper à ta porte sous la forme d'un souvenir nostalgique, quand la mélancolie du passé tentera de te séduire à nouveau avec ses reflets trompeurs, rappelle-toi notre conversation, rappelle-toi la chaleur de cette tasse entre tes mains et la force de mes paroles. Tu es une merveille absolue de la création. Chaque larme que tu as versée n'a pas été perdue dans le vide. Elle a été une pluie nécessaire pour faire germer la femme puissante, sage et souveraine que tu es en train de devenir sous mes yeux. Cette femme ne cherche plus la validation dans les yeux d'un prédateur, car elle a trouvé sa propre source de lumière, inépuisable, à l'intérieur d'elle-même. Vois la beauté simple et bouleversante des choses qui t'entourent et que tu ne remarquais plus. Un rayon de soleil qui traverse une vitre et danse sur le sol, le chant d'un oiseau au petit matin qui t'annonce une journée sans cri, le calme absolu d'une fin de journée sans reproches injustifiés et sans tensions électriques. Ta vie t'appartient à nouveau, c'est ton territoire sacré, ton royaume. La guérison est un voyage, pas une destination finale. Chaque fois que tu te relèves après une pensée sombre, chaque fois que tu bloques un numéro ou que tu refuses un compromis toxique, tu es plus ancrée, plus solide, plus vivante. Je suis si fier de ta volonté farouche de ne plus être une victime, de ne plus être un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds en rentrant. C'est un acte héroïque, un acte de résistance spirituelle qui inspire, sans que tu le saches encore, des dizaines d'autres femmes qui t'observent. Que ton sommeil soit désormais réparateur, profond, sans cauchemar et sans angoisse nocturne, et que tu te réveilles chaque matin avec la sensation exaltante d'un nouveau départ, d'une page blanche et soyeuse où tu peux écrire ce que tu veux, avec les couleurs de ton choix. Tu es une perle rare, extraite des profondeurs de l'océan après une tempête déchaînée. Rappelle-toi chaque seconde, chaque milliseconde, tu mérites le meilleur, la paix, l'abondance, la tendresse et la joie, simplement parce que tu existes, simplement parce que tu es là, une étincelle de vie unique. Tout va bien se passer, le pire est désormais derrière toi, comme un mauvais rêve qui se fasse et se dissout au lever du soleil. Tu es enfin rentré à la maison, dans le sanctuaire inviolable et chaleureux de ton propre cœur. Imagine, ma sœur, que nos paroles de ce soir sont des graines de lumière pure, des semences de vérité. En les écoutant, en les lisant, tu les plantes dans le terreau de ton esprit. Avec le temps, avec de la patience, beaucoup d'eau et un peu d'autocompassion, elles deviendront une forêt protectrice,
un rempart naturel contre les tempêtes extérieures. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur, dans le regard fuyant d'un homme toxique, ce qui se trouve déjà en abondance illimitée à l'intérieur de toi. La force, la paix, la joie et la dignité. Apprivoise ce silence retrouvé dans ta maison, ne le fuis pas dans la télévision ou le travail acharné. C'est dans ce silence que tu vas redécouvrir tes anciennes passions, tes talents que tu avais étouffés pour ne pas le déranger, tes envies de créer, de peindre, de voyager. Change tes meubles de place, jette ce qui rappelle trop sa présence, peins tes murs avec des couleurs qui te plaisent à toi seul, reprends la danse, le chant, l'écriture. Chaque petit changement est une affirmation politique et spirituelle de ta liberté retrouvée. Ne sois pas trop exigeante envers toi-même si des souvenirs douloureux, des phrases assassines qu'il t'a dites, remontent parfois à la surface comme des débris après un naufrage. Accueille-les avec une compassion infinie. Regarde-les passer comme des objets flottants et laisse-les traverser ton esprit comme des nuages d'orage qui finissent toujours par s'éloigner vers l'horizon. Ils font partie de ton histoire. Ils ont forgé ta résilience, mais ils ne définissent absolument plus ton présent ni ton futur radieux. Tu as le droit et même le devoir sacré de demander de l'aide, de t'entourer d'amis sincères qui ne te jugent pas, de thérapeutes bienveillants qui comprennent la mécanique de l'emprise. Ne perds plus une seule seconde de ta vie précieuse avec ceux qui n'honorent pas ta lumière ou qui tentent de l'obscurcir par jalousie ou par bêtise. Tu sors d'un hiver rigoureux, un hiver de l'âme qui a semblé durer une éternité de souffrance, mais regarde par la fenêtre. Les bourgeons du printemps sont déjà là, invisibles, mais vibrants de vie sous l'écorce de ton être. Ta floraison sera plus magnifique, plus odorante et plus robuste que tout ce que tu as connu auparavant, car elle sera consciente, voulue et chérie. Ta capacité à aimer est restée intacte, elle est ton trésor de guerre, mais elle est désormais guidée par la sagesse, le discernement et la prudence. Pour l'instant, le plus grand, le plus urgent et le plus beau projet d'amour de ta vie, c'est toi. Offre-toi des fleurs, marche pieds nus dans l'herbe fraîche, connecte-toi aux éléments, sens la pluie sur ton visage comme une bénédiction. Tu fais partie d'un tout harmonieux et l'univers se réjouit de ton retour à la vie. Ta guérison n'est pas seulement un cadeau pour toi-même, c'est un acte puissant, presque révolutionnaire, qui inspire celles qui sont encore tapies dans l'ombre, paralysées par la peur et la honte. Sans le savoir, par ta simple présence, par ton dos qui se redresse et ta reconstruction pas à pas, tu es devenu un phare dans la nuit pour d'autres naufragés. Bois cette dernière gorgée de thé avec moi, sens sa chaleur se diffuser dans tes membres, jusque dans tes doigts et tes orteils, ramenant la vie là où il n'y avait que tension. Tu n'es plus jamais seul, car nous sommes des milliers, des millions à marcher à tes côtés dans cette sororité invisible. La chenille, qui croyait mourir, est devenue un papillon aux couleurs chatoyantes. Bientôt, très bientôt, tu t'envoleras vers des horizons de joie, de projets et de rencontres que tu n'osais même pas imaginer dans tes rêves les plus fous quand tu étais sous son emprise. Va en paix, ma sœur de cœur. Tout est exactement comme cela doit être dans le grand ordre des choses. À chaque fois que tu douteras de ta force, ferme les yeux, prends une grande inspiration et souviens-toi de nos mains liées, de cette solidarité invincible qui nous unit. Tu es un chef d'œuvre en devenir, une œuvre d'art vivante que tu sculptes chaque jour par tes choix. Sois fier, immensément fier du chemin parcouru, des montagnes de mensonges que tu as gravies et des gouffres de désespoir que tu as évités. Marche avec détermination vers ta propre lumière. Le monde est plus beau, plus riche, plus vibrant et plus juste parce que tu as choisi un jour de guérir, de te respecter et de dire assez. Dans le silence apaisé de ton foyer, prends un moment ce soir pour te remercier. Remercie ton corps d'avoir tenu bon malgré le cortisol, le stress et la douleur physique. Remercie ton esprit d'avoir cherché sans relâche la vérité derrière les écrans de fumée et remercie ton cœur d'être resté ouvert à l'espoir malgré les trahisons répétées. Cette gratitude envers toi-même est le socle inébranlable de ta nouvelle confiance. Utilise tes mains, non plus pour retenir ce qui s'échappe ou pour te protéger des coups verbaux, mais pour bâtir la vie dont tu as toujours rêvé, pierre par pierre, sourire par sourire, projet par projet. Tu ne danses plus au rythme saccadé.
cruel et imprévisible d'un autre, mais au son doux, profond et puissant de ton propre cœur qui a retrouvé sa cadence naturelle. Nous sommes toutes reliées par un fil d'or de solidarité féminine qui traverse les murs et les frontières. Ta victoire sur l'ombre est notre victoire à toutes. Un pas de plus vers un monde plus conscient. Reste fidèle à tes valeurs les plus profondes, à ton éthique, à ta bonté, quoi qu'il arrive, quelles que soient les pressions sociales ou les tentatives désespérées de retour du passé. Ta vérité intérieure est ton ancre la plus solide dans la tempête. Je te souhaite une nuit paisible, enveloppée dans un cocon de douceur, peuplée de rêves inspirants qui te montrent le chemin, et un lendemain radieux où chaque heure sera une célébration de ta liberté. Tu es enfin libre de devenir qui tu es vraiment, sans masque, sans peur du jugement et sans besoin de plaire à un tyran. Tout ce que tu as enduré, toutes ces épreuves qui semblaient vouloir te briser définitivement, deviennent aujourd'hui ton super pouvoir caché. Ta capacité unique à détecter la manipulation à des kilomètres, ton empathie devenue une force de discernement et ta résilience forgée dans le feu de l'adversité. Tu n'es plus la proie, tu es la gardienne vigilante de ton propre destin. Si jamais tu vacilles, si tes jambes se dérobent sous le poids d'un souvenir, imagine notre cercle immense de sœurs t'entourant de ses bras protecteurs, te portant quand tu ne peux plus marcher, te murmurant des paroles de courage à l'oreille. Nous sommes là, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque pas vers la lumière. Sois bénie, ma sœur. Que la vie te comble de surprises douces, de rencontres lumineuses, de succès mérités et de rires partagés. Tu les mérites tous, sans exception, sans mais et sans condition. Je t'aime de cet amour sororal pur, désintéressé, solide et éternel. Sois la femme puissante, rayonnante, souveraine et joyeuse que tu es née pour être depuis le commencement des temps. À très bientôt dans la clarté, la sérénité et la joie retrouvées. Prends grand soin de toi, car tu es ton trésor le plus précieux, ton unique et véritable demeure. La paix soit avec toi maintenant et pour toujours. Tu es une étoile qui a retrouvé son ciel après une longue et douloureuse éclipse. Brille de tout ton éclat, sans t'excuser d'exister, pour éclairer ton propre chemin et celui de celles qui cherchent encore la sortie du tunnel. Tout est accompli. Tu es prête pour le prochain chapitre, le plus beau, celui où tu es l'héroïne de ta propre histoire. Tu es libre, tu es enfin toi dans toute ta splendeur originelle. Que l'univers continue de te protéger, de t'inspirer et de te guider vers le meilleur. Chaque respiration est un cadeau, chaque battement de cœur est un miracle de la nature. Ceste le premier jour du reste de ta vie et regarde comme il est sublime, ce jour où tu as décidé enfin de t'aimer inconditionnellement. Merci d'avoir partagé ce moment d'éternité avec moi. Ton courage est une leçon de vie pour nous tous. Nous sommes liés par le cœur, pour toujours, au-delà de l'espace, du temps et des blessures du passé. Va vers ton destin avec joie, avec curiosité et avec audace. La vie t'aime passionnément et elle n'attendait que ton réveil, que ton oui à toi-même, pour t'offrir ses plus beaux trésors, ses rencontres les plus pures et ses paysages les plus vastes. Tout est bien, tout est à sa place. Respire profondément l'odeur de la liberté. Souris à l'avenir qui te tend les bras. Tu es libre, ma sœur. Tu es enfin totalement et merveilleusement libre.